même. Saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu règnes. Son nom est Yeshua. D'âge en âge,
Élevons nos voix et adorons-le en ce moment. Ah. Connecte-toi à Dieu durant ces quelques minutes. Il est présent et il est là. Il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est là. Jésus est là ce matin. Seigneur, nous venons t'élever, nous venons, Père de gloire, te bénir en ce dimanche, Seigneur, où nous fêtons la nativité de Christ, la venue de Jésus ici sur terre. Nous venons, Seigneur, t'élever, nous venons, Seigneur, te magnifier, nous venons, Seigneur, t'exalter, car ta parole dit que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique. Shamarekatayaba. Ah, bien-aimé, élève la voix, ne sois pas distrait. Élève la voix et adore le Seigneur. Oui, Seigneur, ton amour est incomparable. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci parce que ton amour n'a pas changé à l'égard de chacun de nous et à l'égard de l'humanité. Nous venons encore t'élever ce matin. Nous venons encore te donner toute la place. Nous venons encore te magnifier, ô Dieu. Nous venons proclamer ton règne. Nous venons proclamer ta majesté. Seigneur, ce matin, tu es Dieu. Ce matin, tu es le même. Ce matin, ta grâce est la même. Ce matin, ta gloire est la même. Seigneur, ce matin, nous venons proclamer que tu es notre Seigneur. Alors règne au milieu de nous par ton esprit. Règne au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi, à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, je m'attends.
toi qui glorifies Jésus. C'est toi qui élèves Jésus. Oh, Esprit du Seigneur. Oh, Esprit de vérité. Nous nous attendons et nous soupirons au Saint-Esprit. Manifeste-toi, oh manifeste.
tu peux acclamer? Je dis, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia! Chamaré! Il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu présent ce matin. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu élevé. Oh Seigneur, il est le Dieu devant qui les anges se prosternent. Il est le Dieu devant qui les 24 vieillards se prosternent et ils jettent leur couronne. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce matin, il est Dieu. À midi, il est Dieu. Le soir, il est Dieu. Tout le temps, il est Dieu. Il est élevé. Il est magnifié. Il est exalté. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a dépouillé la domination. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé la mort. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a ressuscité et il est vivant. Ce matin, il est présent. Alors adore-le encore. Élève ta voix et adore-le. Élève ta voix. Chamaré. Satayama, Yababa, Yababa, Sete, Yababa, Yababa, incomparable, admirable, excellent, Dieu vivant, Dieu sauveur, Dieu excellent, Dieu merveilleux, Shamarebo, Ibrakata Yamasate, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous nous soumettons à ta majesté divine. Nous nous soumettons à Yamana Sheababa. Alléluia. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Alléluia. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Il est mon papa. Il est mon papa. Alléluia. Me voici. Fais-moi. Monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profonds. Ce matin, fais-moi. Je veux te voir. Je veux t'expérimenter. Je veux te vivre. Je
dans ton palais, tous s'écrient gloire. Ce matin, nous disons gloire. Nous disons gloire. Nous disons gloire. Nous disons gloire ce matin. Nous, tes adorateurs, nous disons gloire. Nous, tes enfants, nous disons gloire. Nous, tes esclaves, nous disons gloire. Nous disons gloire ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Je dis, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Merci Seigneur. Oh, maintenant, on va lui offrir une offrande d'acclamation. Tu vas lui offrir une offrande d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le règne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors bienvenue à ce culte spécial de Noël. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi. Dis-lui, dis à ton voisin, dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Yes. Cela veut dire quoi? Son palais, ce n'est pas l'église. Enfin, je veux dire, son palais, ce n'est pas le bâtiment. Son palais, c'est toi. Son palais, c'est toi. Amen. La Bible dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. C'est un miracle. Bon, je ne vais pas parler de toi, mais c'est un miracle que Dieu ait choisi moi pour faire de moi son temple. C'est un miracle. Moi, si imparfait, moi, si compliqué, moi, avec des pensées souvent qui doutent, moi, non pas toi, toi tu es bien, mais moi. Et il a fait de moi son temple. Oh, aïe, aïe, aïe. Alléluia. Mais souvent, tu vois, souvent, nous cherchons des sujets d'action de grâce. Mais ça, c'est un grand sujet. C'est le plus grand sujet d'action de grâce. C'est un sujet d'action de grâce. Qu'il t'ait choisi, qu'il m'ait choisi pour faire de nous ces véhicules. Quand tu marches avec lui. Partout où tu passes, il est là. Amen. Il est en toi. Il vit en toi. Oh, c'est pourquoi j'ai décidé d'être toujours dans la joie. Toujours. Amen. Cela ne dépend pas de ce que j'ai, de ce que j'ai pas. Tu vois, quand tu te réveilles le matin là, le diable vient. Il vient t'oppresser. Dis demain comment tu vas faire. Et à Noël comment tu vas manger. Et comment tu vas t'habiller au réveillon. Mais même si tu t'habilles, tu mets des chaussures Crocs. Même si tu t'habilles seulement avec un t-shirt. Mais c'est pas ce qui est l'extérieur qui est important. C'est ce qui est à l'intérieur. Je dis c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. Le diable va vouloir t'opprimer avec ce que tu n'as pas.
Mais il va vouloir te cacher ce que tu as. Tu as le véritable. Tu as le Dieu vivant. Tu as l'alpha et l'oméga. Amen. Tu as ce... Oh, non, non. Aïe, 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 Tu sais, bien-aimé, tu dois développer un ministère en toi. Dis à ton voisin un ministère. Ce ministère s'appelle le ministère d'auto-encouragement. C'est-à-dire que tu n'attends pas que quelqu'un t'encourage. Amen. Quand tu te lèves, et que ces pensées-là veulent venir, tu le fais comme ça, fais comme ça. Dans le matin là, quand tu vois l'oppression, c'est si, tu fais juste comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui est en toi, c'est pas moi qui l'a dit, Yes. c'est la Bible. Dit, celui qui est en toi est plus grand. Il est plus grand Yes. que celui en fait. Yes. Dans l'ordre de grandeur, le diable est mesuré. Non, ton voisin n'a pas compris. Ton voisin n'a pas compris. Mais écoute. Non, non, calme-vous. Je suis membre numéro 1 de la DC. Amen. Yes. Non, je peux pas venir. Hein? Je peux pas venir comme ça. Amen. Je ne peux pas venir. Je trouve les gens chantent comme s'ils n'ont pas envie de chanter. Mon ami. Le Dieu que nous servons. Ah non, 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 non. Ah non, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Mais comment? Jamais. La Bible dit, il est vivant, il est assis sur son trône. Amen. Il a vaincu. Vous savez? Vous savez? La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Yes. Oui ou non? Oui. En fait, les gens croient que les témoins, c'est seulement les Abraham. Non. Le témoin numéro 1, c'est Jésus lui-même. Amen. Ouais. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans un stade. Tu sais, dans un stade, il y a le pourtour. Oui ou non? Oui. Il y a les pourtours, il y a les tribunes aussi. N'est-ce pas? Mais il y a la tribune d'honneur. Yes. Et dans la tribune d'honneur de notre monde spirituel, c'est Jésus lui-même qui est assis. Yeah. Parce que c'est pourquoi la Bible, parlant de Jésus, la Bible l'appelle le témoin vivant. Yes. Aïe, 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 aïe. Aye. Donc, quand Hébreu 12, ça veut dire quoi? Merde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus, ça veut dire que quand on est dans le stade là, quand on court, vous voyez non? Les
témoins disent, allez-y, allez-y. Mais Jésus dit, je vous attends. Ça veut dire que quand nous courons là, la course que nous courons, la ligne d'arrivée, en fait, on regarde au trône du témoin supérieur. Yes. Donc, Yes. quelqu'un ne comprend pas, en fait. Ça veut dire qu'on est dans le stade. Il y a la tribune d'honneur qui est devant nous. Et nous, on court notre course pour dire au témoin supérieur, regarde comment nous courons. C'est pourquoi, regarde ce que nous dit. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés, environnés d'une si grande nuée de témoins. Il dit, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe, il dit, et faisons quoi? Courons. Avec quoi? Dans la carrière qui nous est. Maintenant, mets le verset 2. Tu vas comprendre ce que je dis. Il dit, ayant les regards sur. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est le témoin supérieur. Yes. Nous, on court. Quand je regarde Abraham, je dis, Abraham, ton histoire est bien. Mais c'est pas toi mon objectif. Mon objectif, quand j'entends la voix de David, je dis, magnifique. Mais c'est pas toi l'objectif. L'objectif, c'est Jésus. Amen. Et Moïse dit, j'ai ouvert la mer où j'ai dit, tu as bien fait, Moïse. Mais Jésus a fait plus que toi, mon Yes. C'est pourquoi cette année 2025 qui va commencer, décide de devenir un adorateur. Un vrai adorateur. Amen. C'est ma prière. Je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Je me rends compte que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais moi, je veux être un vrai adorateur. Je ne veux pas. Bon, aujourd'hui, c'est Noël. Bon, assieds-toi, assieds-toi. Allez, dégagez. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la chorale? On peut acclamer Dieu pour la chorale. Yes. Ouais, c'est dans ce genre d'atmosphère que tu dois saisir ta guérison. C'est dans ce genre d'atmosphère que tu dois saisir ton miracle. Bien-aimé, Dieu n'est pas compliqué. C'est toi qui le rends compliqué. Il n'est pas compliqué. Tu ne comprends pas parce que tu... Aujourd'hui, j'ai prévu de parler de Noël. Toi, tu veux me faire parler d'autre chose. C'est toi qui le rends compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, God is available. Dieu est disponible. Il est là, comme on parle, il est là. Si tu veux sortir de ce lieu, ta vie complètement changée, ta vie a changé. C'est ta foi. Dieu n'est pas compliqué. Et plus tu vas avancer avec Dieu, plus tu vas te rendre compte que je m'inquiétais pour rien. J'avais peur pour rien. J'avais des soucis pour rien. Il t'a déjà donné la meilleure part. Tu sais la meilleure part, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Trouve-moi ce passage. Il dit ceci. Si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Est-ce que si ton enfant demande du pain, tu vas lui donner une pierre? Jamais. Il dit maintenant, si vous, méchants, ça veut dire que Dieu reconnaît que les hommes sont méchants. Mais vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Ça veut dire malgré ta méchanceté, tu réussis quand même à donner des bonnes choses à tes enfants. Et dit à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas quoi? Quoi? Ça veut dire que la bonne chose que Dieu peut nous donner, en fait, la meilleure chose, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut le valoriser. C'est pourquoi Jésus a dit, un homme peut pécher, blasphémer contre le Père, contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre l'Esprit, il a dit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose, toi tu dis ça c'est le diable. Mon ami, non. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, valorise-le. Valorise-le. Ne dis pas, oh non, ça doit être le hasard. Quand tu fais cela, tu te fermes des portes toi-même. Oh non, je crois que la coïncidence, oui, Dieu a fait. Toi, tu dis la coïncidence.
Alléluia. Ce n'est pas la coïncidence. C'est Dieu. C'est l'esprit. Tu reçois une pensée. Et puis quand tu suis la pensée que tu as reçue, tu vois des miracles. Et toi tu dis, ah, vraiment, j'avais juste pensé. Non, tu n'avais pas juste pensé. C'est l'esprit qui avait inspiré la pensée. Parce que ta pensée ne peut pas déclencher un miracle. Non, c'est l'esprit qui fait des miracles dans nos vies. Oui. C'est pourquoi tu dois valoriser. Dis à ton voisin, sors de la tristesse. Mon ami, tu n'es pas... Oh my God. Bon, laisse-moi parler de Noël aujourd'hui. Ou bien, la Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire, Dieu, quand il veut que nous... Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux me marier, Dieu dit vraiment, le mariage c'est bon, mais ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas la meilleure. Amen. C'est comme un enfant qui croit que l'argent pour lui, c'est la meilleure chose. Et beaucoup de gens sont comme ça. Vous croyez ici que l'argent peut résoudre tous vos problèmes? Oui, tu me regardes, c'est toi. Tu as prié dernièrement, Dieu Seigneur, si tu me donnes un salaire de $1000, ma vie sera changée. Ta vie ne va pas changer pour $1000. Tu es fou. Tu es fou. Va avec tes $1000. Dès que tu es malade, va aux cliniques Diamant ici. Tu vas voir si $10,000 peuvent changer ta vie. Même $1 million ne peuvent pas changer ta vie. Alléluia. Ça va te mettre dans un confort. Oui, d'accord. Mais ça ne va pas combler ta vie. La seule personne qui peut, le vide là que tu ressens, il n'y a que l'esprit. C'est-à-dire que quand l'esprit vient te remplir, c'est là. Tu commences à sentir d'autres sensations. Il y a une puissance, la Bible dit une puissance viendra. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, tu te sens invulnérable, imbattable. Tu sens que tu peux déplacer les montagnes. Il n'y a que l'esprit qui peut faire ça. Tu sens que tu peux renverser les situations. Tu sens que tu peux faire tomber les barrages. Il n'y a que l'esprit. Ça, rien dans ta vie peut le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te faire voyager jusqu'à la lune. Ah, voilà. Quelqu'un va dire, ce pasteur commence à parler de la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Parce que si le sorcier vole, la Bible dit celui qui est en toi est plus grand. Ça veut dire que toi, tu peux voler encore plus loin. Quand quelqu'un a dit, oh non, je sors de mon corps, toi tu as paniqué. Il commence à enseigner. C'est pour ça que moi je ne vais jamais te dire ça. Même si ça m'est arrivé, je ne te le dirai pas. Oui. Parce que si le démon peut se faire sortir, tu ne sais pas que le diable c'est l'imitateur de Dieu. C'est pourquoi tu ne t'es jamais retrouvé devant le trône de Dieu. Parce que tu ne penses pas que tu peux te projeter. Quand tu chantes, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Quand il te dit monte ici, tu montes où? Tu montes où? Tu montes devant son trône. Maintenant, le trône de Dieu, c'est le trône qui est le plus élevé dans l'univers. Ça veut dire que tu as dépassé le niveau des sorciers. Il dit, quand il dit, et j'entendis sa voix qui me dit, monte ici. Après il dit, et j'ai vu les 24 vieillards. Mais c'est où? C'est dans la salle du trône. Tu es monté plus que les sorciers. Ça veut dire quand tu es dans la salle du trône, les sorciers font des incantations du 2e ciel. Le 2e. Ils font des incantations de là. Toi, imagine-toi les incantations que tu peux faire de la salle du trône. Ton voisin n'a pas compris. La prêtrise, être prêtre ou sacrificateur, veut dire prononcer des jugements. Il y a la partie où nous prions, il y a la partie où nous déclarons. Comme nous sommes là cette semaine, vous avez entendu, non? On a ouvert un créneau sur Zoom, 21h à 22h. Nous avons 3 heures de prière.
5h à 6h. Midi à 13h, 21h à 22h cette semaine. Pourquoi? Parce que tu dois exercer ta prêtrise cette semaine. Tu vas déclarer ce que tu veux vivre durant l'année 2025. Pas seulement prier. Les gens sont là, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi mon ami. Même Dieu te regarde. Il dit, mais ces enfants, comme quelqu'un qui conduisait la prière cette semaine. Les gens qui ont conduit la prière cette semaine, maintenant qu'on se pose des questions. C'était moi ou c'était pas moi? La prière était bien. Et puis la personne dit à un certain moment, il dit, voilà, nous allons dire à Dieu. Je paraphrase parce que je n'ai plus les phrases exactes. Mais c'était style, nous allons dire à Dieu qu'il enlève les oppressions, que Dieu nous épargne. J'ai dit, Amroso Takia. Rika. Ça veut dire, tu vois ce genre, je voulais couper. J'ai dit, non, je laisse. J'allais intervenir. Mais moi-même, j'ai prié pour ceux qui étaient connectés. Tu vois, en fait, c'est pas à Dieu, c'est pas à Jésus de venir enlever l'oppression. Il l'a déjà fait. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Il a dépouillé les démons. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse ton boulot? Il dit, ce que tu liras sur terre sera lié. Il dit, je vous ai donné l'autorité de faire quoi? Marcher. Il n'a même pas dit, il a dit marcher sur. Ça veut dire que même pas un bras de fer. Tu vois, non? Ce n'est pas du karaté que tu fais avec le diable. Tu dois l'écraser. Il t'a donné l'autorité. Ça veut dire qu'à un certain moment, c'est toi qui dois parler. Tu dois parler. Je déclare et je décrète. Oppression, écoute-moi, l'oppression c'est un esprit. Quand tu te lèves et que tu te sens lourd, que tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de chanter, tu n'as pas envie d'adorer, tu sens ton corps bizarre. Tout ça là, c'est des oppressions. Le diable veut te défocaliser de la présence de Dieu. La seule chose que Satan ne veut pas dans ta vie, c'est que tu aies une intimité profonde avec Jésus. C'est la seule chose qui lui fait peur. Tu peux venir à l'église chanter, tu peux venir à l'église danser, tu peux aller au travail, tu peux faire tes affaires, mais ne connais pas Jésus. Ça, il ne va pas te permettre. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tu n'arrives pas. Quand tu veux faire ceci, tu n'arrives pas. Quand tu veux adorer, tu n'arrives pas. Tu te sens lourd. Mon ami, tu es sous oppression spirituelle. Que Dieu te libère de cette oppression ce matin. C'est pourquoi ce matin, j'ai pris le temps, on a pris le temps d'adorer, de prier pour que tu comprennes que l'atmosphère peut changer. L'atmosphère peut changer. C'est-à-dire que l'atmosphère de ta vie aussi peut changer. L'atmosphère de ta maison aussi peut changer. Donc que tu déclares matin, midi et soir que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie, de ma maison, de mes enfants, de mes affaires. Quand tu fais ça, mon ami, les démons vont fuir. Écoute-moi. Même si tu as des incrédules dans ta maison, je t'assure, Dieu va les visiter. Dieu va les visiter. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu commences à lier, tu lis l'incrédulité de ton père, de ton mari, de ceci. Tu dis dans ma famille ici, Jésus est Seigneur. Ils vont résister parce que le diable aime résister. Mais je t'assure, il n'a pas d'armes, il est dépouillé. C'est toi qui as les armes. La Bible parle de tes armes et dit que la foi c'est une arme. Il dit que ce qui sort de ta bouche est une épée. Il dit que le salut est un casque. Il dit que la justice est une cuirasse. Il dit que le zèle, ce sont des chaussures. Tu es armé, mais lui, il est dépouillé. Yes. Yes. Et Paul dit, nous ne combattons pas par nos propres armes. Nous combattons par des armes qui sont puissantes, pas par notre vertu, par la vertu de Dieu. Et, fais avec moi, yeah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armes avec lesquelles nous combattons sont plus puissantes que la bombe atomique. Yes! Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Écoute, la bombe atomique, toutes les bombes atomiques réunies ne peuvent pas détruire l'univers. Tu n'as pas compris. Les bombes atomiques peuvent détruire la Terre. Ça, oui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si
la Russie lâche. Ils appuient sur le bouton rouge. Les États-Unis aussi appuient. La Chine appuie. La France appuie. L'Angleterre appuie. Le Pakistan, la Corée, l'Inde. Tout ça, ce sont les pays qui ont l'arme nucléaire. S'ils appuient, la terre aura des dégâts. Et encore, malgré ces dégâts, la terre peut continuer à vivre. Oui, parce que l'homme n'a pas le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a établi. Jamais, jamais. Ça veut dire que ça va créer des dégâts. Mais après quelques années, vous allez voir les plantes qui commencent à repousser. L'eau, la pluie qui revient. Et la pluie fertilise le sol. Mon ami, mais quand Dieu dit, si Dieu se lève aujourd'hui, il dit que les ciels passent avec fracas. Mon ami, c'est fini. Les galaxies vont tomber, les étoiles vont tomber, le ciel va se ça veut dire que ça sera un cataclysme terrible. Pas seulement sur la terre, dans l'univers. Maintenant, ce Dieu-là habite en nous. Et toi, quand tu peux dire, Seigneur, excusez-moi, Seigneur, si tu peux m'éviter, s'il te plaît, non. Tu dis, au nom de Jésus, oppression, tu dégages. Aujourd'hui, je calculais un peu. Le matin, là, quand je priais, et puis des pensées. Vous savez, quand tu pries, il y a souvent, le diable vient aussi infiltrer ses pensées. Hein. Qui comprend ce que je dis? Ah, bon, amen. On est ensemble. Je priais, puis le diable commence à mettre des calculs là. Tu dois encore payer ça. Et le Minerval. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit avec autorité. Il m'a dit, Christian, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Et puis il m'a dit, si moi je ne suis pas pauvre, comment toi tu seras pauvre? Yeah. Mais quand Dieu me dit ça, Dieu m'a fait entrer dans une autre dimension. Et si tu as saisi que cette parole est pour toi, toi aussi aujourd'hui tu es entré dans une autre. Je l'ai senti avec une autorité, une puissance. Il dit, Christian, tu n'es pas pauvre. Je dis, wow. Wow. Je dis, parce que si moi je ne suis pas pauvre, toi tu ne peux pas, tu es mon fils. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ça veut dire que je suis entré dans cette dimension. Ça m'a pénétré, c'est entré dans mes entrailles, ça m'a percé. Ça m'a percé. Et si tu réalises que cette parole est pour toi, c'est pour toi. Et Dieu te fait entrer dans la même dimension. Yes. Yes. Mon ami, ceux qui vont tenir dans les jours à venir là, c'est ceux qui ont décidé de marcher avec Dieu. Ceux qui veulent marcher. Je dois t'emmener un peu dans ma chambre de prière. Non, viens aux 12 heures de prière. Viens aux 12 heures. Viens aux 12 heures non-stop là. Viens. Dis à ton voisin, viens. Toi, tu n'aimes pas prier. Quand on dit aux gens, c'est le temps de la prière, toi, tu vas aller manger ton boukari là. Viens. Viens. Mais les gens sont... Écoute, c'est le diable qui t'embrouille. Regardez. Vous savez que cette période, c'est la période où Satan fait le plus de sacrifices dans le monde. Est-ce que tu es conscient de ça? Non, je ne sais pas si tu es conscient, pardon. C'est la période où le diable fait le plus de sacrifices. Mais regarde comment il a menti aux hommes. C'est les fêtes, la festivité, Noël, bonne année. Oui, on va fêter. Mais tu as fêté combien de bonnes années dans ta vie? Compte. Et combien de fois ta vie a changé? Les bonnes années de Dieu ne sont pas les bonnes années du monde. Hein? Ah non, 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 non. Le bonne année de Dieu, c'est quand Dieu dit, quand la Bible dit, Dieu se souvint de tel, que ta vie commence à changer. Là, c'est une bonne année. Oui. Ça veut dire que quand Dieu arrête le temps pour entrer dedans et pour venir te visiter, dis mon fils, c'est maintenant ta saison, je suis venu.
Et il faut t'attendre à ce temps-là. Il faut t'y attendre. Parce que Dieu va le faire. Dieu ne le fait pas une fois. Dieu le fait plusieurs fois dans la vie d'un homme. Plusieurs fois. Lis l'histoire d'Abraham. Lis l'histoire de Moïse. Dieu le fait plusieurs fois. Et à chaque fois que Dieu le fait, il t'emmène dans une autre dimension. Yes. Dieu le fait plusieurs fois. Oui. Avant les gens, ils sont là, marché de Noël, cadeaux. Tout ça, c'est bien. Moi aussi, je fais ça. On va offrir des cadeaux. Ça, c'est pas bon. Mais là, mes yeux sont ouverts. Cadeau, pas cadeau. Cuisse de poulet ou pas. Gigot d'agneau ou pas. Dinde ou pas. Mon ami, on va carburer dans la prière. Pas question de relâcher. On va entrer en 2025 en priant. Je vous annonce déjà que à partir du 6 janvier, nous avons 12 jours de jeûne et prière. Et les gens sont là, festivité. Un accident par là, au Brésil, accident. En Allemagne, hier, on a tué des gens dans le marché de Noël. Les gens meurent. Et le diable fait ce sacrifice. Les sorciers sont déployés, actifs dans les familles. Il y a des sorciers qui sont en train de vouloir manger tes enfants. Et toi, tu veux manger la dinde. Et il y a des sorciers qui se sont levés dans ta famille là pour faire des... Parce que le diable leur donne des targets. Dit c'est la fin de l'année. Au Congo, je veux autant. Au Sri Lanka, je veux autant. En Amérique, je veux autant. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé en Thaïlande, non? Tsunami. Vous savez que c'était à Noël. Vous vous souvenez encore? Indonésie, Hollande, Bangladesh, tous ces pays-là qui avaient été touchés par le tsunami. Oui. Ça, tu es là. Regardez bien. La fin du mois et le mois de mars, ce sont mars, septembre, décembre. Il faut faire très attention à ces mois-là. Oui. Regardez bien, les catastrophes arrivent souvent en décembre et en mars. Surtout le 11 mars. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Les amis, c'est le temps de prier. On va fêter, oui, mais on fête en priant. En priant. C'est pourquoi nous aurons 12 heures de prière non-stop. C'est pourquoi cette semaine, prière à 5 heures, à midi, à 21h, nous serons là, en train de prier. Vous savez pourquoi ces heures-là? C'est ce qu'on appelle dans la Bible à l'heure de la prière. Il y a des heures où le ciel est ouvert, où le monde spirituel est ouvert. Yes. Oui. Toute la nuit, le monde spirituel est actif. Toute la nuit, de minuit jusqu'à 4h, 5h du matin, le monde spirituel est très actif. À partir de 6h, c'est la première heure de prière. Quand la Bible parle de la première heure, la première heure, ce n'est pas 1h du matin, c'est 6h du matin. La deuxième heure, ce n'est pas 2h du matin, c'est 9h du matin. La troisième heure, c'est midi. La sixième heure, c'est midi. La 9e heure, c'est 15h. C'est à cette heure-là que Jésus est mort. Et ça, ce sont des portes spirituelles. C'est pourquoi quand Élie est sur le mont Carmel, la Bible dit à l'heure de la prière. Qu'est-ce que Élie fit? Il invoqua, mettez le passage. À l'heure de la prière, Élie, 1 Roi 18, Élie invoqua l'Éternel. Eux, ils ont invoqué quand ils voulaient. Mais à l'heure de la prière, quand Élie a prié, le feu est descendu. Le feu est descendu. Yes. Et la nuit, c'est la partie la plus spirituelle. Est-ce que tu sais que la partie la plus spirituelle de ta vie, c'est quand tu rêves? Mais c'est quand tu rêves. La partie, mon ami. Non, j'ai fait un rêve cette semaine. J'étais avec le docteur Paul Elenchi. Je m'arrête là. Ah non, ça je ne peux pas te dire. Abrota! Il était en train de... Yeah! Non, parce que je suis en train de demander des choses à Dieu. Et c'est des choses que tu dois demander, tu vois. Tu dois par exemple demander une vie de prière constante. Mais pas seulement une vie de prière constante. Une vie de prière où tu fais des longues prières. Dis avec moi, longues prières. Mais des longues prières de manière constante. C'est-à-dire que... Non, on va parler de ces choses en 2025, je t'assure.
ta vie ne sera plus la même. Ça veut dire que tu fais des prières où ce n'est plus seulement la prière, c'est devenu une alliance avec Dieu. Une alliance. C'est-à-dire tu dis à Dieu, Seigneur, moi, c'est tous les jours de minuit à 2h du matin ou de minuit à 1h. Commence par 1h. Alléluia. Tous les jours. C'est-à-dire quand tu arrives à minuit, là, tu sens la sonnette de l'esprit qui commence à retentir en toi. Et même quand tu es fatigué, même si tu vas somnoler en priant, somnole. Parce que même en somnolant, là, Dieu va glisser des choses dans ta vie. Tu t'es jamais réveillé et puis tu sens que tu es en train de parler en langue. Ça t'est jamais arrivé? Tu te réveilles et puis non, mais tu étais en prière. Mais ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit en toi qui est en train d'intercéder. Parce que ta partie de sommeil, c'est la partie la plus spirituelle de ta vie. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi avant de dormir, tu dois prier. Tu dois prier. Parce que c'est le moment où Dieu peut te parler. C'est le moment où Dieu peut te révéler des choses sur ta famille. C'est le moment où Dieu peut te montrer ta femme. Comme moi. Moi, je l'ai vu en songe. Et toi? Non, mais le songe, non, ce songe-là, aïe, aïe, je le vois encore. J'étais dans une grande prairie. Tu veux que je te le dise? Ça devient intéressant. Hein? J'étais dans une prairie. Et je marchais, le ciel était bleu. Bon, ici, il n'y a pas de prairie. Ici, c'est la savane. Pour voir les belles prairies, il faut aller en Angleterre. C'est vert. Et je marchais. Je marchais. Et puis, je vois un grand cheval blanc. Avec des rayures noires. Ah, tu vois? Un grand cheval qui était en train de passer. Moi, je dis, waouh. Et puis, je tourne. Et puis, je vois Nina de l'autre côté. Sur un chemin tracé. Et je vais vers elle. Et je lui prends la main. Et on marche vers l'horizon. C'est pour ça que les gens me disent, mais pasteur, est-ce que Dieu doit te parler? Moi, je leur dis toujours, moi, je ne sais pas pour vous si Dieu doit vous parler ou pas. Mais moi, Dieu m'avait parlé. Mon expérience à moi, Dieu. En fait, quand Dieu m'a montré ça, c'était clôturé. Maintenant, elle est... Viens, mon ami, c'était dans un songe. Oui, oh, miséricorde. Toi, tu comprends pas, en fait, en fait, quand tu dors là, c'est là où Dieu veut te révéler les choses de ta vie. Mais toi, tu dis, tu as mangé trop de foufou. Tu ronfles en désordre. Mais mon ami, change ça. Et une vie de prière constante et consistante. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Dieu t'aime. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et pour nous réconcilier avec lui, pour nous connecter à lui. Oui. Mais Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu continues à t'inquiéter, pour que tu continues à pleurer, pour que tu continues à vivre une vie médiocre. Mais pourquoi Dieu viendrait dans ta vie? Pour que tu continues à avoir les mêmes souffrances que tu avais avant. C'est cool, mais c'est pas mon Dieu, mais c'est pas possible. It's not. Écoute, la fin du film, c'est pour ça que moi j'aime les films d'action. La fin d'un film d'action finit toujours bien. Même si on a tué beaucoup de gens, les gens sont contents à la fin, crier. Ils oublient même les morts. C'est ça. Le film avec Jésus, c'est comme un film d'action. Oui. Ça veut dire que pour toute épreuve, ce ne sont que des épisodes. Mais que pour toute épreuve de ta vie, il y aura tout ça. En fait, ça va toujours être pour ton bien. Jamais pour ton... Toujours, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, la Bible dit, toute chose concourt au bien.
Ça veut dire que même dans les choses les plus néfastes qui t'arrivent, il y a quelque chose de bien qui va en sortir. De la pourriture d'un lion, Samson a recueilli le miel. Même des temps les plus difficiles, il y a une histoire. Une histoire, même quand les gens vont se moquer, laisse-les se moquer. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Tu ne peux pas empêcher les gens de rigoler. Mais un jour, ils vont dire, lui là, il a un Dieu. Il a un Dieu. Yes. C'est quoi la Bible dit? Ceux qui s'aiment avec, ils vont faire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui tu as des larmes. Tu es en train de préparer une moisson. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Aujourd'hui tu pleures. Tu es en train de préparer quoi? Vous savez, quand moi je vous... En fait, quand j'entre dans cette église, quand je vous vois, à chaque fois je rends grâce à Dieu. Parce que je me souviens des débuts de ICC Le Bon Berger. Je m'en souviens. Quand je vois tout ça, je dis, mais Seigneur, tu es trop fort. Parce que rien ne garantissait que tout ça allait se mettre en place. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Parce que quand je vois les projets que Dieu met dans mon esprit, aïe, no way. Mon ami, les projets de Dieu sont plus grands que tes projets. Tu as quel projet? Tu as quel projet? Réfléchis. C'est quoi tes projets? Il y en a même qui n'en ont même pas. Tu me... Oh, pasteur, moi, j'ai aucun projet. Je vis au jour le jour. Arrête de vivre au jour le jour. Tu as quel projet? Hein? Dis-moi. La Bible dit, il fait infiniment au-delà. C'est dans Éphésiens. Il fait quoi? Ça veut dire que là où ton niveau de projet est arrêté, Dieu va encore dans l'infini. Ça veut dire que les projets de Dieu ne peuvent jamais se comparer. Regarde, dans Isaïe 55, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de terre, autant les pensées de Dieu sont élevées quoi? Maintenant, mesure les cieux. Ou mesure la distance entre le ciel et la terre pour que tu comprennes que les projets de Dieu pour ta vie sont trop élevés. Écoute, si tu savais là où Dieu peut t'emmener, si tu savais ce que Dieu peut faire de toi, si tu savais, oui, il y aura des pleurs sur ce chemin, oui, il y aura des difficultés, mais si tu savais ce que Dieu peut faire dans ta vie. On était à Bruxelles, c'était quand mardi, hein? Et puis on allait faire les courses. Et je rencontrais un de mes petits frères. C'était des petits qu'on encadrait. Mais lui, spirituellement, il était déjà... Ça veut dire que le petit, il avait 13, 14 ans, il prophétisait. Il était plongé dans la parole. Et puis aujourd'hui, il est redevenu... voilà, il est toujours chrétien. Il commence à vouloir faire des affaires. J'ai dit, mon ami, tu n'es pas un homme d'affaires. Tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme d'affaires. Ne trafique pas ton appel, ne trafique pas ta vie. Toi, tu es peut-être homme d'affaires. Moi, je suis pasteur, évangéliste, prophète. Voilà. Toi, tu es peut-être... Voilà. Moi, c'est pas ça, mon travail. Je ne veux pas vouloir faire ce que toi, tu veux que je fasse. Je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. Je ne veux pas vouloir faire ce que le monde veut m'imposer. Tout le monde fait ça, moi aussi. Non, moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'il a un plan. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre comme ça. Dieu a un plan. Il a un plan. Tu sais que ton passage sur terre n'est qu'une parenthèse de ta vie. Allô? Ton passage sur terre n'est qu'une petite parenthèse de ta vie. En fait, ta vie a été créée dans l'éternité. Bon, je ne vais pas commencer ça. Si je commence ça, c'est un enseignement du pasteur Christian tellement fort où il explique que nous tous, nous avons été créés le même jour. Est-ce que tu sais que tu as été créé le même jour avec Adam? Le même jour
pas le jour d'après, pas d'année après. Nous tous, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il nous a tous créés le même jour. Tous. Mais il nous manifeste dans la vie à des périodes différentes. Oui. Quand Dieu te manifeste sur terre, il ne te crée pas, il te forme un corps. Il te forme un corps. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant, mets-moi un peu Jérémie, c'est dans Jérémie 1, 1,5, voilà. Et David le dit aussi, il dit alors que je n'étais qu'une masse, il dit quand tu me tissais dans le ventre de tous les jours de ma vie étaient devant toi. Ça veut dire que tu étais déjà créé. Déjà. Et nous venons de l'éternité pour rentrer dans l'éternité. Mais comme Adam, qui était le premier, qui portait notre semence à tous, a péché, nous sommes tous, quand tu entres sur la terre, tu es pécheur. Oui. Avant que je tusse quoi? Avant que je tusse, est-ce qu'il a dit créer? Est-ce qu'il a dit créer? Parce qu'il était déjà créé. Regarde maintenant ce qu'il dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il le connaissait d'où? Mais dans l'éternité. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît dans l'éternité. Avant qu'il t'ait formé dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait déjà. Et tu étais un prince dans son palais. Et les anges disaient, ah, prince Serge, prince Marvin. Et tu dis, oh, Gabriel, comment tu vas? Oh! Et puis ton papa et ta maman ont donné à Dieu l'opportunité pour que tu passes sur terre. Et Dieu t'a dit, tu vas sur terre, mais t'inquiète, l'agneau a déjà été immolé avant la fondation. Donc quand tu vas sur terre, ce n'est qu'un passage. Mais je vais tout faire pour te récupérer. Et quand tu arrives sur terre, tu luttes. Tu es d'abord dans le péché. Mais Dieu a envoyé son Fils. À un moment donné de la vie, Dieu a étendu son bras. Jésus est le bras de Dieu. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans Isaïe. Jésus est le bras de Dieu. Il est venu, il a fait quoi? Il t'a récupéré. Mais comme tu n'es pas le seul sur terre, regarde ce qui se passe. Dieu te récupère. Moi je suis Dieu, je récupère Shekinah. Ok? Et je lui donne un vêtement de gloire. Je lui enlève son vêtement de péché. Maintenant, lui, il va faire quoi? Lui aussi, il va récupérer Roby. Voilà. Il récupère Roby. Et lui aussi, il a un vêtement de gloire. Maintenant, regarde. Tous ceux qui sont restés dans le monde, là, le diable leur donne des occupations. D'autres sont passionnés de chercher du travail. Tu cours derrière le travail. Le salaire. Ah, le salaire. Mais eux, ils ont déjà un vêtement de gloire. Et toi, tu continues à prendre les gens. Continue à prendre. Et les autres sont sur la terre. Le salaire. D'autres sont passionnés de Barcelone. Yeah. Quand Barcelone a perdu, ils ne mangent pas le foot. Comment tu peux ne pas manger quand Barcelone perd? Aïe! Que Dieu te libère de cet envoûtement. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour les païens. Ils vont dans les stades. Aïe! Oh! Aïe! Ils transpirent. D'autres même dans le fond, ils enlèvent leur chemise. Aïe! Oh! C'est là. Dieu leur donne. Le diable leur donne des passions. D'autres, c'est les affaires. D'autres, c'est l'informatique. Giga, méga. Intelligence artificielle. Mais eux, ils continuent à gagner. Ils continuent à gagner. Et plus on gagne, plus l'armée devient forte. Maintenant, chacun de vous doit aussi gagner. Et c'est ça. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est ça l'enjeu de Noël. L'enjeu de Noël, ce n'est pas le poulet. L'enjeu de Noël, ce n'est pas les cadeaux. L'enjeu de Noël, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Bon, il ne faut pas me vider l'église. L'enjeu de Noël, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Et maintenant, quand tu es sauvé pour sauver. C'est-à-dire que Jésus sauve. Moi aussi, toi aussi, tu. Et nous devenons tous des sauveurs, des sujets du salut.
de Jésus, nous parlons de la bonne nouvelle. Nous expliquons aux gens que tu es passager sur terre, qu'après cette vie, il y aura un jugement. Regarde tout ce qui est dans le monde, c'est du fake. C'est du fake. Tout ce que tu vois, tout le système, la musique, la mode, toutes ces choses, c'est du fake. C'est pas la vie telle que Dieu l'a voulu. La vie telle que Dieu l'a voulu, c'est avec lui. C'est dans sa présence. C'est dans sa gloire, une vie de sainteté. C'est pourquoi Dieu a sorti Adam du jardin d'Éden. Tu sais pourquoi? Il y avait combien d'arbres? Il y avait 2 arbres spéciaux dans le jardin. N'est-ce pas? C'était quoi? L'arbre de connaissance du bien et du mal et quoi? Et l'arbre de vie. Mais qu'est-ce que Dieu avait interdit de manger? Non. L'arbre de la connaissance du bien et du... Ça veut dire que Adam et Ève mangeaient les fruits de l'arbre de vie. Est-ce que tu le sais? Or, l'arbre de vie donne la vie éternelle. Ça veut dire que Adam et Ève n'étaient pas prévus pour mourir. Oui. C'est quand Dieu les sort du jardin que le temps commence. Que le temps pour l'homme commence. Et à un certain moment, tellement le temps était long, parce qu'ils avaient mangé quand même l'arbre de fruits, il durait jusqu'à 900 ans. À un certain moment, Dieu a tracé. Il dit non, le péché s'est accumulé. L'homme va vivre maximum 120 ans. Yeah. C'est là que Dieu a introduit le temps. Et quand Dieu a introduit le temps, il fallait que Jésus aussi vienne dans le temps pour sauver l'humanité, pour te racheter, pour me racheter. Ah, ceux qui ont raté le premier culte aujourd'hui, je ne sais pas comment. Miséricorde. Il fallait que Dieu vienne pour te racheter. Et quand Jésus est venu te racheter, tous les acquis qu'Adam avait, tu les reçois. En fait, le mandat que Dieu nous avait donné dans Genèse 1, 26 revient dans ta vie. C'est un mandat de multiplication et de domination. De domination. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dominé. Regarde de lui-même. Il s'est multiplié. C'est-à-dire qu'il est venu seul et l'Église est née. L'Église est née. Aujourd'hui, nous sommes là à cause de lui. D'autres sont dans d'autres églises à cause de lui. Pourquoi? Mais il est venu seul. Et il a fait quoi? Il a dominé. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a tout vaincu. Il a vaincu le monde. Et il est allé jusque dans le séjour de mort. Il a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Est-ce que tu sais que tous ceux qui mouraient avant Jésus n'étaient pas encore au ciel? Non. La Bible le dit quand on parle de l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. La Bible dit ils sont où? Ils étaient dans le sein, dans le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc ils étaient encore dans un lieu que Dieu avait préparé, mais qui était au fait géré. La personne qui avait la clé de ce lieu-là, c'est le séjour de celui qui gérait le séjour de mort. Ils ne pouvaient pas sortir. Malgré le fait qu'ils avaient marché avec Dieu, ils étaient là. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, quand Jésus est ressuscité, au nom de Jésus, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit quoi? On a vu des saints marcher dans les rues de Jérusalem. Ils étaient sortis. Jésus est venu, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a fait quoi? Il a débloqué le sein d'Abraham. Aujourd'hui, nous, on ne va plus dans le sein d'Abraham. Non, nous, on va dans le paradis. On ne va plus dans le sein d'Abraham. Mais le paradis n'est pas une zone éternelle pour vivre éternellement, comme les gens pensent. C'est faux. La Bible dit nous régnerons éternellement sur terre. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Parce que le ciel n'a pas été créé pour l'homme. C'est Dieu qui est au ciel. La Bible dit il a donné aux hommes la terre. Donc le ciel, ce n'est pas pour toi. Quand on va recréer ça, je crois que moi, Dieu va me donner toute l'Afrique. S'il ne me donne pas l'Afrique, je lui dis, mon Seigneur, tu vois la galaxie Andromède là, donne-moi 10 planètes là-bas. Moi, je vais administrer ça. Je vais gérer là-bas. Et tu veux qui comme collaborateur? Je dis, mais je veux Lila. Même si on ne sera plus mariés. Mais... Et puis je vais prendre quand même quelques choristes. Non, mais il ne faut pas dire amen. Toi-même, tu dois vouloir gérer ton coin. Oh, c'était une attrape. Alléluia. Ça dit, la Bible dit, ils régneront.
On va régner avec lui. On va administrer. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la vie. La vie de Dieu ne va jamais s'arrêter. Ça veut dire le monde va s'arrêter, mais il y a une autre forme de vie qui va revenir. Yes. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Jésus t'a racheté. C'est pourquoi Jésus est venu te laver. Parce que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire. Or, le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas l'argent, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire. Tu sais, quand tu te retrouves dans la gloire, tu oublies tout. Frère, quand tu es dans la gloire, tu oublies. Tu oublies le temps. Tu oublies la faim. Tu oublies ta pauvreté ou tu oublies. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as tout oublié. Il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que lui. Quand tu vas voir quelqu'un qui dit j'étais en prière durant 24 heures. Mais ce n'est pas humain. C'est pas humain. Aucun homme n'aime prier 24 heures. Alléluia. C'est spirituel. C'est une autre dimension. Et cela sera ton partage au nom de Jésus. Bon, je crois que le temps est avancé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer. Vous savez, je ne regretterai jamais d'avoir donné ma vie à Jésus. Ma vie n'allait dans aucune direction. Mais vraiment, je ne savais pas. Jésus a donné, m'a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Tout. Ouais. Jésus. Je suis heureux d'être un enfant de Dieu. Je suis heureux de lui appartenir. Je suis heureux d'être son frère. Je suis heureux d'être son esclave. Je suis heureux. Yes. Et aujourd'hui, nous commémorons sa venue. J'aimerais que tu te souviennes de là où tu étais et de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui c'est l'occasion de te réconcilier avec Dieu. D'arrêter une vie de désordre, même si tu as déjà donné ta vie à Dieu. Mais que toi, quand tu vis, ta manière de vivre, tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut changer cela. Au nom de Jésus. Alors nous allons courber nos têtes et tu vas prier. Tu vas juste faire monter des actions de grâce. Si ta vie est déjà en Christ, même si tu as fait des erreurs, demande pardon. Même si tu t'étais éloigné, demande pardon. Même si tu sais que, voilà, je ne vis pas comme je devrais. Je n'expérimente pas encore. Mais sa grâce est là ce matin pour nous faire du bien. Je vais déjà appeler ceux qui vont partager la Sainte Seine de se mettre debout, s'il vous plaît. Rapidement. En silence, s'il vous plaît. Rapidement. Alors, nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. S'il vous plaît. Tu es là ce matin et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es là et tu veux te réconcilier avec Dieu ce matin. Fermons nos yeux s'il vous plaît, ce n'est pas un spectacle. Là où tu es, lève juste ta main. Lève ta main. Merci. Toi qui hésites, lève encore ta main. Lève ta main s'il te plaît. Il y a la dimension de la vie de Dieu que tu vas commencer à vivre aujourd'hui. Aujourd'hui. Garde ta main levée. Merci. Merci. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, vous qui avez levé la main et tous ceux qui sont dans la salle, nous allons répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'être venu sur terre, d'être mort à la croix
d'avoir été enseveli et d'être ressuscité. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. À partir de maintenant, aide-moi à t'honorer et à marcher dans ta présence. Aide-moi à ne plus vivre cette vie de péché que j'ai menée jusqu'aujourd'hui. À partir de maintenant, je veux marcher devant ta face. Merci Seigneur. Remplis-moi de ton esprit et de ta vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tenons-nous tous debout. Nous allons passer à la table du Seigneur rapidement, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Merci Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Tu m'emmènes, tu m'emmènes. tu m'emmènes.